Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur OMSA Télévision. Spécialement aujourd'hui, nous allons revenir sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Faut-il toujours acheter les véhicules d'occasion ou les véhicules pimpants neufs? Nous allons échanger et voir dans quelle mesure ces secteurs de l'automobile créent non seulement de l'emploi en RDC, mais il y a autant de complications par rapport à ce domaine. Beaucoup de gens n'ont pas la bonne information, l'information n'est pas prise à la source, ce qui crée beaucoup de complications. Nous allons y revenir, échanger avec nos invités et comprendre comment on peut orienter les uns et les autres par rapport à l'achat des véhicules en République démocratique du Congo. Puis nous allons recevoir un jeune garçon, un jeune homme qui a son atelier de fabrication de l'électricité, des énergies renouvelables quelque part. Lui, il a inventé beaucoup de choses et il a imité, mais il se pose un problème d'encadrement, d'accompagnement de la part de l'autorité gouvernementale, mais aussi des particuliers. Certainement qu'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent voir ce qu'il fait en termes de réalisation, en termes d'innovation, et lui apporter un soutien. Tout ce dont il a besoin, c'est d'aller continuer ses études, approfondir les recherches pour pouvoir fournir des énergies renouvelables en République démocratique du Congo. On va finir finalement, l'émission est toujours politique avec la politique congolaise. Vous le savez, il y a une sorte de cacophonie autour une sorte de soupçon ou de suspicion autour de la Commission électorale nationale indépendante pour la coalition Lamuka. La CENI a reçu au moins 100 millions de dollars américains. Mais d'après le ministre Nicolas Kazadi, il n'a donné que 37 millions, ce qui fait qu'il y a une perte selon la coalition Lamuka. On voudrait voir clair autour de fonds alloués à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Nous allons tenter d'échanger autour de ça et aussi les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces en crise. Nous allons recevoir un politique face à un entrepreneur qui est aussi politique. Et nous allons échanger. Il s'agit d'abord de Sélé Kanangila qui est au banc de touche. Il va nous rejoindre 10 minutes après le début de cette émission parce qu'il faut que je libère le jeune Francis Kalonji. Sélé Kanangila sera en face de Mathieu Takizala qui est un entrepreneur. Il est le directeur général de plusieurs sociétés de réparation de véhicules. Il est venu dans le cadre de ce qu'il fait, mais nous avons pensé qu'il faut échanger avec lui pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'automobile en RDC, particulièrement à Kinshasa ou dans les grandes agglomérations. Tout le monde veut avoir un moyen de locomotion, de déplacement, mais comment on procède pour acquérir ces véhicules, soit d'occasion, soit de pépins neufs. Il y a beaucoup d'escroqueries dans ce domaine. Beaucoup d'agences se sont créées. Mais après la réparation de ces automobiles, de ces véhicules, de ces engins, se passe comment? Il y a beaucoup de choses qui se tournent autour de cela. D'abord, monsieur le DG, Mathieu Takizala, bonjour et bienvenue. Je vous remercie Patrick avec cette surprise d'avoir la relève de la jeune génération des inventaires congolais parce que le pays s'est construit avec la technique et quand je vois un jeune mécanicien de formation mais qui pense déjà à l'énergie, on ne peut pas développer le pays sans Merci, on va pas commencer l'émission avec vous. Nous allons commencer l'émission justement avec Francis Kalonji. Francis Kalonji, tu es à la bilingue. Tu es à la bilingue, tu es sur la Mukenayo pendant quelques minutes. Na au salaire na domaine il y a mécanique. Je vous rappelle que Francis Kalonji est un mécanicien de formation. Oui, oui. Formation na mécanique aux Zuela Ngoapi. Merci beaucoup. Formation na mécanique na Zuela Ngo na Institut L'Info, na Njili, na quartier 6. Eza commune ope na Fanditro na Kolikuna moi mingi. Donc na formation na mécanique ndé na
na école wana nde bisika na décroché diplôme d'état nanga. Ok, très bien. Au salaire déjà nini na si na mona ba image na ba réseaux sociaux mais na singa ki na batu na yamba yo personnellement oyebisa ngai iloko nini so sali déjà na domaine ya mécanique. En fait na domaine ya mécanique na domaine na ngai ya mécanique na sangisa yango na domaine ya électricité. Donc na salon parce que l'électricité na domaine ya mécanique etambolaka presque ndenge moko. Okay. Parce que soki totali même na ba biloko o eza par exemple na petit exemple ya groupe électrogène. Na kati groupe électrogène toza na partie mécanique na partie électrique. Donc partie o eza la kake et monter et fonctionner pour entraîner alternateur, ça partie mécanique. Partie électrique, c'est la partie où il y a courant pour la transformation, il y a énergie mécanique. Moi, kasi po mungongo et les malamu na micro. Donc partie mécanique et puis ça mouvement la partie électrique pour transformer énergie nango. Donc étant la grandeur moko c'est pourquoi on appelle na domaine nanga ya mécanique nazo ko na sangisa yango na domaine ya électricité pour na zo moyen ndenge ni na ko innover quoi. Moyen ya ko innover yango na tuni boy depuis aussi sa classe au salaka nini pe makambo salaka ngo ezalaka wapi. En fait depuis na silisa na décoché déjà classe na na nini na décoché diplôme d'état nanga ezaki na 2017 pendant 2017 wana bon na et c'est quoi 5 ans voilà plus de 5 ans. Vous en musalate. Oui, nous en musalate. Okay. Mais avant déjà, na bandaka déjà nazalaka toujours na katia ba recherche. Voilà. Parce que même classe o na tangi, ezaka grâce à ba misala wana, des sala kenga pe na zo même na zo chance ya ko décrocher diplôme d'état. Misala wana futa banda ida ko futa mwa musolo. Moi batu ya bonne volonté ba monana ka pona ko idenga de manière c'est que na continuer l'étude nanga parce que na banda ko 4 habitudes presque ba na ba mingi likolo ya mbongo lipona ba marque ya possibilité. Très bien. Puisqu'il y a orphelin bien sûr il y a père et mère. Maman kufa, papa kufa. Ouais. Il faut ici rappeler que ndeko na biso oyo azana kati ya plateau ndeko Francis Kalonji aza orphelin de père et de mère. Asisi classe na ye na misala oyo bozomona maboko ne mutesongi asisa classe na yo. Nini osio sala déjà na mayele oyo zela na mécanique. En fait na mayele oyo na zela na mécanique et donc mécanique il y a des quoi accompagner en fait nazana don. OK. Donc mon konzamba chaka tinanga parce que depuis avant même na banda mécanique na banda déjà ba pratique moko ya ba technicien ya yumo nga moko kaka avant na kota na mécanique. Donc mécanique y des quoi accompagner du sous ko ba un peu plus na oyo nga moko nazalaki nango déjà pour aidenga na koma ko réaliser ba bloc wana. Donc bande depuis na silisi classe na continuer toujours ba recherche mais na sala mécanique générale mais na tali besoin na tali situation toza nango na kati ya mboka demande mingi ezali énergie demande mingi ezali énergie mais malheureusement que lokeba bimisaka pe na plateau tango azoloba ye mupanzi ba misala na ye pe mupanzi ko sala malamu bato pe bamona ka ilongi na ye tango ba evre na ye ezoleka continue. Merci beaucoup. Donc na bandaki ko déjà ko sala ba recherche nanga avant tant na ko si sapé bon na moni ki na fanda bongo ezape malamu te bon na continuer toujours ba recherche nanga même si na zana na musala te mais na continuer ko approfondir ba œuvre ni no sali na lombango donc na sala générateur à eau salée. Voilà. Donc eza générateur moko de goderi que l'on illustré générateur eau salée. Eau salée. Le générateur eau salée. La lingala il a gisi nini? Ezali ina donc machine oyo ezoko produit énergie électrique na base ya mai ya mungwa. OK. Yango wana o bazola kisa. Voilà, na base ya mai ya mungwa nde sali ke ezo faire fonctionner générateur wana. Donc courant ezo uta na générateur oyo bazocha na place à essence ou soit ya mazout baocha mai ya mungwa. Voilà, na place ya essence to mazout bati nanga na che mai ya mungwa. Très bien. Les sali essaie fonctionner et puis na sala lisusu générateur à air comprimé. Donc générateur air comprimé ezali générateur oyo ko produire appareil oyo ko produire électricité à base ya l'air comprimé. Je fais beaucoup de temps au Bokenda quand même au moment ba kwado bisika mo ba kwado bazo sala donc comment ba sala ka ba o ba chila ka mpepe na mituka. Donc
eloko wana e inspirant ngai na bi pression natali pression ebimaka na mopepe ya na kati ya bakivu wana ekoki kofere kofonctionner ko ekosala na créer mécanisme moko wana nde na bani koréfléchir nde na ye kosala yango générateur et au français à air comprimé au GFAC en sigle ils ont produit énergie na base il y a air comprimé wana deuxième œuvre troisième œuvre na troisième œuvre na ngezala qui nyaye kosala mini centrale hydroélectrique donc nde to mona ka ba inga ezali bazongo donc ngana miniaturisé voilà ba système ya ko produit énergie na base à partir ya mai ba rivière na biso tozana ngo j'espère que tu vois même na ba province tozana ba rivière rebellée ils ont chômé et il y a certains potentiels énergétiques mais to néglige quand même donc na ça na ko trouver ba biloko na ça ba recherche na trouver ndenge na ko sala na ko fabriquer turbine na ko tia nini na ko tia ba composant nini on a produit énergie na partie ya rivière Simba pe oui Simba la production totalisant ba tupeli saka na minda na njili tosala kama na njili na rivière moko ya ko na menji sika moko ba mama ba sala ka ba bilanga moi shit moko ezalaka wana meka yango pe Simba quatrième œuvre ezali système ya production ya énergie na kaka na mopepe mais air one eza comprimé par le vent donc eza ba énergie éolienne l'énergie éolienne et produisaka courant à base ce qui m'ont payé au moins les autres faire tourner c'est hélice wana et hélice wana ils ont entraîner un générateur et ce générateur là produit l'énergie électrique pour ils ont permettre biso to ça la besoin on a ba lampe ils ont ko s'allumer à base ya air à base du vent donc l'air atmosphérique il faut faire un peu la différence entre générateur air comprimé na wana ce que ça énergie ils ont ça là na mpepe moko libre donc mpepe ka ko yela kabiso to yo kaka oui ningisaka banzete ils ont faire tourner ces turbine wana ils ont entraîner un générateur et puis œuvre ya suka pour tozongi la mukolo mususu électrique donc waneza ezali œuvre na ngana uti ko sala kalate produit énergie à base ya l'air atmosphérique. Voilà, merci beaucoup ndeko Francis Kalonji. Tokokita na télé na yo tokosala pena reportage documentaire mobimba poto présenter na mokili pote mokili mona yo ozwa lisungi ya kosala ba kolandela ba classe na yo tina suka pe osunga mboka na yo aussi osenga soutien na batu est-ce que basi ouais na senga ba soutien plusieurs fois parce que ba plus na ba interview na nga nyonso na sala ka na senga toujours ba soutien na batu batu pe ya bonne volonté ba monana ndenge na biso ke na wana nde sala ke na tanga na décrocher diplôme d'état sinon de l'open na ngana sala pe na zata na diplôme d'état donc kaka ba kosenga batu ya bonne volonté mais na so continuer toujours kosenga siko pona lelo osenga soutien na nani pour na lelo nazo ko senga message na yo na caméra message na nga nazo pesa na Moïse Katumbi Chapwe ameka ko soutenir nga vraiment yo na mona ki ozo soutenir ba jeune soutenir ka ba jeune jeune moko ayaka na bitinga yo ayaka na ba mapapa boye mais o soutenir ye otangisa ye ba classe pe soki asilisi ba classe na yo ko pesa ye kaka o pesa ye pe misala donc na ye pe epa na yo na ye na endroit na yo ko senga yo soutien ya makasi nazana pour ça na continuer pe bêtise na nga bêtise moko sérieux de manière à ce que na approfondir connaissance o nzamba pesanga nazana ngo ekola lisusu na bêtise ya bien pour mayelo nga nazana ngo ekendeka boité suka ka teke na bandaka ko sala mais aider République démocratique du Congo pourquoi pas aider pe monde mobimba donc na batu tout pe ya bonne volonté on a ko na tanga ba kombote pe baza pe belé mais mutu nyoso azana bonne volonté mais ka ko manifester yango pour na ko soutenir nga de manière à ce que Merci beaucoup Ndeko Francis Kalonji. Le message est adressé à Moïse Katumbi d'apporter son soutien à ce jeune garçon qui est un mécanicien de formation, qui a produit beaucoup d'œuvres, qui sollicite un soutien conséquent pour approfondir ses recherches, finir ses études et être utile à la société congolaise. Donc le message est passé à Moïse Katumbi Chapwe, principalement à travers son conseiller spécial Salomon Escadela. Ndeko Francis Kalonji, merci beaucoup pour Nalelo. Vanda Mouke, le temps que les techniciens na plateau. Merci beaucoup. Voilà. Mathieu Takizala, nous sommes avec vous. Vous avez suivi tout à l'heure
ce jeune homme qui a fait ses preuves avant Koutou Abanda, avant qu'il ne commence ses études. Il avait déjà un don de fabriquer des choses et par rapport à l'électricité. Tout à l'heure, vous avez vu la démonstration, comment il explique. Il maîtrise déjà ce qu'il explique et nous avons vu les œuvres. Je vais demander à Sile Kanangila de rejoindre rapidement le plateau. Voilà, vous avez oublié la veste, Sile Kanangila. Il faudrait que vous mettiez votre veste. Et donc, vous avez vu ce que ce jeune a produit en termes des œuvres palpables. Et il a pu expliquer cela avec facilité parce que ce sont ses œuvres. Vous êtes entrepreneur, vous avez investi dans le domaine entrepreneurial. J'aimerais que vous placiez un mot, à la limite, chercher à soutenir aussi ces jeunes, en dépit du fait que l'État, toutes les personnes de bonne volonté peuvent l'aider, mais vous aussi, vous pouvez l'encourager. Et quelle est votre réaction après avoir suivi ces jeunes qui a exposé sur ces œuvres, Francis Kalonji? D'abord, sans vous flatter, je vous remercie, cher Patrick, parce que ce n'est pas tous les jours dans le plateau de télévision qu'on croise ces gens, parce que c'est grâce à vous qu'on est en train de découvrir ces messieurs. Il a le sens de créer quelque chose. Maintenant, il faut amener avec la logique économique de la chose. Je vous explique qu'en termes d'énergie, la République démocratique du Congo a un vrai problème. En potentiel, et ça existe. Mais sur le plan pratique, la République démocratique du Congo, l'énergie pose des réels problèmes. Là, j'ai vu, il parle de l'éolien, il parle du biomasse, il parle de l'hydraulique, il parle tout ça, ainsi de suite. Ce sont des sources de l'énergie en tant qu'ingénieur. Mais le problème est qu'aujourd'hui, le vrai problème de la République démocratique du Congo, c'est les entreprises du bord privé congolais. Il n'y a pas d'accompagnement et la politique étatique pour que vous puissiez avoir des entreprises qui accompagnent ces jeunes gens qui ont le talent, mais autour des entreprises qu'on peut émerger. Je vous dis que depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, le taux de couverture de l'énergie en République démocratique du Congo ne dépasse pas 20%. Moins de 20%. Moins de 20%. Pour une population d'à peu près 80 millions. Pour 80, déficit énorme. Énorme. Un pays avec 9 voisins, avec les gens qui peuvent produire, mais bizarrement, le pourcentage d'énergie nous pose problème. En quittant mon bureau à Limité, je vous dis que depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où on est en train de parler, il n'y a pas de courant. Pourtant, Limité, c'est la zone d'activité économique de la ville de Kinshasa. Alors, je ne savais pas qu'on va croiser avec ce monsieur, mais le problème est que lui tout seul, il ne fera pas l'affaire. Il faut que ça soit autour des entreprises, surtout des entreprises techniques, pour que ce jeune homme puisse avancer. Parce que on a l'impression qu'un homme tout seul peut faire quelque chose. Le vrai problème de l'énergie en République démocratique du Congo, on a laissé pendant longtemps la SNEL tout seul. Il fait à la fois distributeur, à la fois producteur, à la fois transporteur de l'énergie. Et ça, non. Il faut conséquence, la SNEL a échoué sur toute la ligne. Conséquence, la République démocratique du Congo a un problème de déficit énergétique. Merci beaucoup. Cet enfant, c'est un don de Dieu que Dieu a donné à la République démocratique du Congo. Sile Kanangila, vous êtes du Congrès national congolais, c'est ça, CNC, de Pius Mwabilou Mbayou Mukala, dont vous êtes le porte-parole. Vous êtes le porte-parole et de Pius et du parti. Je vous reçois non seulement en tant que jeune, mais aussi cadre du parti politique. Avant même qu'on aborde des questions politiques, j'aimerais que vous placiez un mot sur ce que vous avez vu tout à l'heure, les œuvres de Francis Kalonji qui a fait ses preuves par rapport au domaine énergétique. D'abord, je félicite notre frère Kalonji. Francis Kalonji. Francis, j'étais épaté. Soulevez un peu le micro. Je disais que j'étais épaté par les niveaux de l'imagination. Je suis de ceux qui pensent que même dans nos écoles et dans nos universités, il faut mettre l'accent sur les écoles professionnelles. Très bien. Aujourd'hui, quand vous allez dans des universités, toutes les salles sont pleines, droit, com, ainsi de suite. En journalisme, il y a des milliers d'étudiants. Vous réalisez que sur terrain, la demande... Il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas vraiment de rendement. Et donc, si j'ai un message, c'est celui de demander à nos autorités de regarder ce garçon avec intérêt. Parce qu'à mon sens, s'il est soutenu, déjà quelqu'un qui est sans moyens à mesure de faire ça, je suppose que s'il a de moyens, il peut mieux faire.
Et donc, je vois les hommes, entre guillemets, riches de Kinshasa dans des boîtes de nuit avec je ne vais pas peut-être utiliser des termes qui vont choquer ici, mais je pense que vous comprenez de quoi je parle. Le message passe, oui. Si ces gens peuvent aussi penser à ces genres de personnes, je pense qu'ils seront en train d'aider la nation. J'ai vu un type qui a fait Congo, Bakangi ou je ne sais pas quoi là-bas, avoir l'argent, aller en boîte. Finalement, je ne sais pas ce que cet argent a fait pour la nation. Mais si cet argent peut être orienté vers ces genres d'imagination, excusez-moi, je crois que ça peut être profitable à la nation. J'avais des larmes aux yeux quand j'ai vu un jeune Congo, Bakangi ou Congolais Bakangi, il est appelé par un opérateur économique, il a l'argent, il change des femmes. Curieusement, on nous balance ça dans les réseaux sociaux. J'avais vraiment la mort dans l'âme. C'est vraiment triste. Pendant que des jeunes gens ont besoin d'argent pour développer pendant que les gens les qui idées peuvent être utiles à cette nation n'ont pas de moyens. Bon, mais je pense que les autorités ont bien compris ce message et qu'ils en prendront au sérieux. Merci beaucoup, Sélé Kanangila. Prenez votre mal à patience. Je vais y revenir encore une fois sur vous par rapport au sujet de l'émission qui concerne essentiellement la CENI. Vous avez fait une intervention médiatique sur Top Congo. J'y reviendrai également dans le cadre de cette émission. Mais je vous prie de me donner un peu de temps, échanger avec Mathieu Takizala sur l'entrepreneuriat. Faut-il acheter des véhicules d'occasion ou des véhicules pépins neufs? Vous êtes expert en la matière. Vous avez plusieurs garages à Kinshasa. J'hésite de citer les endroits où vous avez des garages. On va le faire dans un moment approprié. Il s'est posé un problème. Faut-il acheter des véhicules pépins neufs ou faut-il aller acheter des véhicules d'occasion? Déjà, il y a un problème. Le vrai problème, c'est quoi? L'écosystème d'accompagnement des agents économiques n'existe pas. Qui on appelle l'agent économique? Premier agent économique, c'est les entreprises. Deuxième agent économique, c'est le ménage, les citoyens. Et en termes de citoyens qui contribuent pour le travail bonifié ou structurel, il n'y a même pas 40% des Congolais qui travaillent dans la formalité des choses. Des bruyandises à regagner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui réellement? Le véhicule, même dans des pays développés, économiquement parlant, les gens avec les 3 ou les 4 classes de la société, qu'on appelle la classe aisée, la classe moyenne, la classe ouvrière, le véhicule s'achète avec l'accompagnement professionnel. Tirez un peu le micro. L'accompagnement professionnel et l'accompagnement technique et l'accompagnement financier. Ça veut dire que quand ça sort dans l'usine, la personne ne va pas débourser 100 000 $ comme ça. La personne va récupérer un crédit. Et autour de ces crédits, le véhicule va s'acheter chez un professionnel. Le professionnel va regarder tous les aspects de l'individu. Il fait combien de kilomètres d'abord la journée? Il gagne combien le mois? Et dans le foyer, qu'est-ce qui tombe? Et quelle est l'utilité du véhicule? Et les entretiens, ça va coûter combien? L'an? Tous les budgets, rien ne va être négligé. Et automatiquement, on va choisir quelque chose qui ne sera pas pour faire dépenser inutilement à M. Lokala, mais ça va être quelque chose pour permettre à M. Lokala de se développer. Et lorsque M. Lokala a un problème avec le véhicule, il va retourner chez le professionnel. Or, aujourd'hui, depuis que 73 organisations, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? On a laissé l'informel nous guider. Ça signifie que M. Lokala, par hasard, il s'est trouvé avec 10 000 $, il envoie un cousin qui est en Europe, le cousin il envoie le véhicule, et le véhicule est déjà un véhicule amorti, sans conseil technique. Et après, plus que vous allez le garder... Le véhicule vient appauvrir au fait son propriétaire. Mais l'ignorance, parce que qui vous informe? Qui vous éduque? Personne. Vous achetez le véhicule, vous venez avec. Et quand vous venez avec, vous devenez à la fois quado, à la fois mécanicien, à la fois celui qui va aller chercher une pièce de rechange. Pendant ces temps, on a des milliers de chômeurs en République démocratique du Congo. 85% de la population est dans la rue. Or, c'est une industrie à forte valeur ajoutée de main-d'œuvre où on peut caser des Congolais, où ça peut permettre aux Congolais d'avoir l'épargne. Parce que dans tout le pays du monde, l'épargne permet à financer l'économie. Mais chez nous ici, personne ne peut épargner. Que faut-il faire? Aujourd'hui, on cesse d'acheter les véhicules d'occasion. Vu l'absence. Aujourd'hui, tous les véhicules d'occasion qui rentrent à République démocratique du Congo, il n'y a pas de garantie.
Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Vous venez vous démerder tout seul. Mais en tant qu'entrepreneur dans ce secteur, je dis on doit résoudre ce problème de l'ignorance collective en épidémie. Comment on peut les résoudre? Qu'est-ce que Spécial Auto propose aujourd'hui, à l'ère actuelle? Vous achetez un véhicule d'occasion avec accompagnement de 24 mois. Chez vous? Oui. 24 mois, ça signifie que monsieur Lokala va oublier d'aller acheter le filtre. Monsieur Lokala va oublier les entretiens pendant 24 mois. Lorsque vous avez le problème, c'est Spécial Auto qui récupère. Et vous roulez, vous faites votre travail tranquillement. Ça ne sert à rien d'acheter le véhicule et vous ne savez même pas combien ça va vous coûter. Ça va vous coûter, excusez-moi, pour les entretiens. Et c'est ça le vrai problème. Et la dimension n'est pas uniquement pour le particulier et même les entreprises. Il y a des compatriotes qui achètent des camions, qui arrivent ici, ils font le commerce, mais il n'est pas conseillé. Ils s'amusent d'appeler des gens en bleu de travail, qu'on appelle mécaniciens. Pendant ces temps, la technique évolue et l'entreprise peut faire générer de l'argent, mais en réalité, l'argent part du côté des Votre dépenses. entreprise est à même de donner des véhicules aux gens, les Oui. véhicules d'occasion. Oui, aujourd'hui. Faire vendre. On dit occasion Et pourquoi? s'occuper Même de du neuf, l'entretien. même le neuf. Même Mais on dit occasion même pourquoi? des véhicules, des voitures neuves. Même des véhicules neufs. Mais on dit l'occasion parce que le marché, 80% se fait via l'occasion parce que la banque n'est pas à côté des consommateurs. Le crédit auto, le pourcentage est faible en République démocratique du Congo. Les gens partent à l'école, mais ils vont travailler où? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce monsieur peut avoir le talent, mais s'il n'a pas des interfaces, vous savez, derrière Facebook, il y a combien des gens, d'experts comme ce monsieur, mais ils arrivent à exercer parce qu'il y a des interfaces. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, les sociétés qui distribuent l'automobile à la République démocratique du Congo, tous sont des sociétés venues d'ailleurs. Mais normalement, il faut qu'on régule le marché. Mais parce que les Congolais ne se présentent pas par Et hasard. aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une interface congolaise qu'on appelle Spécial Auto Garage, qui est dans la compétitivité parce que cette société est née dans des pays développés et fondée par moi-même. Mais c'est Takizala, étant que natif de la République démocratique du Congo, ça signifie qu'aujourd'hui, nous devons avancer. Il faut plus que le consommateur congolais devienne de pigeon du système parce que là, on est pigeon. Vous achetez quelque chose qui vous appauvrit, au lieu que ça soit quelque chose qui vous accompagne. Parce que l'achat de véhicules doit créer des emplois. Mais lorsque nous achetons du côté de l'informel, ça ne crée pas de l'emploi. Parce que l'informel, on ne peut pas cohabiter avec l'informel. Regarde. Est-ce que chez vous, pour finir, est-ce que chez vous, pour avoir un véhicule d'occasion, c'est-à-dire acheter un véhicule d'occasion, est-ce que c'est facile? Ça s'est fait à Kinshasa ou soit on donne de l'argent et vous faites des commandes? Non, ça dépend de la demande du consommateur. Si le véhicule est sur le stock ici, on le donne. Mais sauf qu'avant de le donner, avec une préparation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des véhicules que vous achetez en dehors du territoire. Quand ça arrive ici, à défaut, la préparation technique est absente. Dès que vous venez avec le véhicule, le mois prochain, vous commencez déjà à sortir de l'argent. Et ça appauvrit de plus en plus la République démocratique du Congo. On voit ça même dans les entreprises du côté de portefeuille. On voit même dans les institutions. Ça signifie qu'on achète des véhicules. Au lieu que le véhicule produit, vous allez voir, il y a même une société de transport. On l'achète 500 bis. Et après, au lieu que l'entreprise puisse acheter lui-même, on va aller encore chercher l'argent dans le trésor public pour aller acheter. Et dans la chaîne de valeur, on ne voit même pas les structures locales, les structures congolaises. Or que les structures congolaises aujourd'hui, 3 quarts n'ont pas le carnet de commandes solvable. Ça signifie que l'informel est supérieur, mais tout ce qui est structurel, les entreprises congolaises ne sont pas bénéficiaires. Mais dis-moi, les ingénieurs et les économistes et les juristes que nous formons, ils vont trouver où l'emploi? Très bien. Où vous trouvez votre société de véhicules? Donc actuellement, Spécial Auto Garage est dans les 2 communes, la commune de Limité, sur le côté industriel et côté résidentiel. Côté industriel, pourquoi? Les véhicules industriels. Tout ce qu'on appelle camions, man, tout ça, et ainsi de suite, nous respectons. Parce que quand le colon était ici, lorsqu'il a mis l'avenue poids lourd, il connaissait pourquoi on a dit poids lourd pour des grosses tonnages. Mais aujourd'hui, des petites routes là, on voit des véhicules à 40 tonnes passer. Et ça, c'est pas respecté. Il faut qu'on revienne dans le fond. Vous avez un garage du côté Limité industriel. Côté industriel pour les véhicules. Quantième rue? C'est au niveau de l'avenue des entrepôts. Donc entre CFAO et Dao Motors, au milieu, l'avenue des entrepôts, ça c'est le site véhicule industriel. Du côté résidentiel? Du côté résidentiel, 12e rue, Gerberas, Petit Boulevard,
Spécial autogarage, ça c'est pour les véhicules utilitaires. Ça signifie que ça peut être voiture, 4x4, tout ça, ainsi de suite. Et c'est les sites qui sont dans... Dernier mot par rapport à votre société, puis on va passer aux choses politiques. Bon, l'entreprise spéciale autogarage est fondée par un Congolais venu de l'étranger, parce que j'ai vu en dehors du continent africain. Mais le problème en est que l'écosystème congolais doit comprendre que les entreprises, on les finance, on les consomme. Et aujourd'hui, les entreprises fondées par des Congolais ont du mal. Parce que les autres sociétés venues d'ailleurs ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'État congolais. Ne bénéficient même pas de la conscience des Congolais. Ah, non seulement l'accompagnement de l'État congolais, mais de la conscience des Congolais. Les Congolais ne veulent pas aller faire confiance à leurs propres frères. Conscience des Congolais, pourquoi les communautés qui réussissent l'entreprise ici, parce que leurs frères, ils ont leurs entreprises, automatiquement, ils comprennent que l'autre frère qui a l'entreprise, il faut lui donner le carnet de commande. Aujourd'hui, c'est presque 36 mois, je suis à Kinshasa avec vous, le média, pour discuter, mais bizarrement, les politiques ne comprennent rien. On reste uniquement dans du juridisme, parler des élections. Vous savez, je vais chuter là. En 2018, l'API démocratique du Congo a dépensé dans l'argent du trésor public près de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars représentent 600 millions de dollars représentent 400 km de route. 600 millions de dollars représentent... Ne vous éloignez pas de votre micro. Ouais. Représente 3 Airbus. 600 millions de dollars. Et nous dépensons uniquement pour les élections, mais le financement des entreprises, c'est même pas la moitié de ce que nous dépensons. Or, la démographie congolaise, le chômage va faire disparaître la République démocratique du Congo. Mais l'ingrédient principal sur le pour faire disparaître le chômage, c'est les entreprises privées. Or, que les entreprises privées ne sont pas financées et ni consommées. Mais comment on va avancer? Malheureusement, cet appel est lancé. Les Congolais doivent soutenir leurs frères. Si vous avez des problèmes de véhicules, voyez Spécial Auto, allez réparer vos véhicules chez lui. Il a un personnel de qualité, mais aussi l'État doit tout faire pour accompagner les opérateurs économiques congolais, surtout dans le domaine de l'automobile. On va clôturer ce sujet. On va commencer avec des sujets politiques. C'est les Kanangila. Avant même que je n'aborde la question CENI, vous avez fait une sortie médiatique sur les antennes d'une radio consoeur. De quoi il s'est agi dans votre intervention médiatique? Merci beaucoup Patrick Lokala pour cette invitation. Merci à OMSA Télévision également pour l'honneur que vous ne cessez de faire au CNC, notre parti, votre parti aussi, parce que c'est pas mon parti, moi je suis journaliste. Je suppose que le combat que nous menons je suis journaliste, vise l'intérêt général. Avant d'être journaliste, vous êtes un citoyen congolais et donc vous avez droit à l'eau, à l'électricité, vous avez droit aux différentes richesses que le Seigneur a données à ce pays. Et au CNC, nous nous battons pour que chaque Congolais ait droit au chapitre. Et donc ce combat vous est aussi utile. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, ce matin, je suis passé dans beaucoup de médias. L'interview que vous avez suivie était relative au fait que notre parti ne cesse d'attirer du monde. Il y a chaque jour qui passe les Congolais regroupés dans diverses structures qui lèvent l'option de venir accompagner notre leader, son Excellence Pius Mwabilumba Mukala, dans son combat noble pour la population. Nous disons noble parce que nous voyons combien les Congolais s'y intéressent. Et donc, cette semaine, pratiquement, on ne s'est pas reposé. Il y a quelques 4-5 jours, c'était une dynamique des Bindi dont les membres avaient levé l'option de venir adhérer au Congrès national congolais. La dynamique Bindi a 2 membres à travers la République démocratique du Congo. Et donc, pendant que ceux vivant à Kinshasa s'étaient donné rendez-vous au siège national du parti pour prendre chacun sa carte, les autres vivant à travers la République s'étaient également dirigés vers nos différents sièges pour faire le même exercice. Après cette dynamique qui a plus ou moins, quand je vis les statistiques, c'est à peu près 40-50 000 personnes à travers la République. Et hier, c'était les tours de médecins du Congo, les médecins, les professionnels de la santé qui se sont réunis, regroupés dans une structure qu'ils ont appelée la dynamique de médecins du Congo, qui ont également levé l'option de venir
adhérer, être membre du parti et faire de la politique médicale désormais, parce que nous avons pensé que dans nos partis politiques, nous devons avoir des spécialistes dans divers domaines, de manière à ce que chacun apporte sa touche pour qu'on atteigne les objectifs de notre parti. Et donc c'est l'essence de l'interview que vous avez suivi ce matin, une interview au cours de laquelle je relayais pratiquement ce qu'a été le message du président national à ses nouveaux adhérents. Le président leur a demandé la loyauté, la fidélité et surtout l'amour du pays, parce que c'est même ça le socle du combat que mène Pius Mwabilou au nom de l'intérêt général. Merci beaucoup, Sélé Kanangila de CNC, Congrès national congolais. Il est le porte-parole de ce parti politique cher à Pius Mwabilou Mbayou Mukala. Des partis politiques se mobilisent à l'horizon des élections de 2023. Justement, parlons des élections. D'après les informations que nous avions recoupées il y a de cela quelques semaines, la CENI avait été dotée de 100 millions de dollars américains pour l'organisation des élections, mais lors de son interview sur les antennes d'une radio consoeur, le président de la CENI, Denis Kadima, a déclaré n'avoir pas reçu de fonds pour l'organisation des élections. Il a été tout de suite contredit par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui à son tour l'a traité de prétentieux parce que d'après lui, le président de la CENI avait bel et bien reçu 37 millions de dollars américains, et il y a eu une grosse polémique autour de la surfacturation de l'achat du charroi automobile. Tout à l'heure, nous avons parlé des spéciales auto de Mathieu Takizala. Voilà, on est allé acheter des véhicules en surfacturant. La surfacturation, le concept était venu de la part du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Puis, pas plus tard qu'il y a ce matin, nous avons toujours suivi sur les antennes d'une radio consoeur la coalition Lamouka montée au créneau pour dénoncer une sorte de tentative de détournement. D'après la coalition Lamouka, la CENI avait reçu 100 millions de dollars américains. Mais pourquoi Nicolas Kazadi n'est venu parler que de 37 millions? Du coup, il y a un montant important de millions de dollars portés disparus. La coalition Lamouka exige des explications claires de part et d'autre, même si elle ne croit pas à l'IGF, Inspection Générale des Finances, de Jules Alinguetti, qui est allé mener des inspections dans ses côtés pour éclairer les lanternes de notre population par rapport à la transparence des fonds alloués aux élections de 2023. Et puis l'affaire RAM, si nous aurons du temps, nous allons en parler. Je vous garde toujours. Vous avez suivi cette polémique. Finalement, est-ce que les Congolais auront du crédit à accorder à la CENI, d'autant plus qu'il y a soupçon sur la surfacturation, il y a soupçon de détournement. En tout cas, rien n'est plus clair autour de Denis Kadima et de son équipe. Merci beaucoup, mon frère Patrick, pour ces 2 ou 3 questions. Je commence par vous dire que l'organisation des élections en 2023 ne dépend pas de quelqu'un. J'ai suivi mon frère dont je partage en quelque sorte les raisonnements tout à l'heure, nous faire le calcul de ce que les élections nous ont coûté en 2018. Lui, il est réfléchi en entrepreneur et dit, mais si peut-être on avait affecté cet argent à autre chose, on pouvait avoir des routes et tout ça. Il n'a pas vraiment tort. Il n'a pas vraiment tort lorsqu'il réfléchit ainsi. Mais il faut aussi lui dire que nous avons opté pour la démocratie. Nous avons opté pour l'état des droits qui voudrait que chacun de nous soit soumis à nos lois. Ça veut dire que même si le fait que ne pas respecter nos lois nous est avantageux, ça ne peut pas passer dans la mesure où chacun de nous doit donc respecter, être soumis à la loi. Et qu'est-ce que dit la loi fondamentale? Elle voudrait qu'on aille aux élections tous les 5 ans. Ça, c'est un fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller aux élections en 2023 ne dépend pas du président Tshisekedi, ne dépend pas du ministre Pius Mwabilou, ne dépend pas de Patrick Lokala. C'est une exigence constitutionnelle et nous devons faire avec. Ça, c'est un fait. Le deuxième élément, lorsque vous avez suivi mon intervention ce matin sur certains médias,
vous comprendrez que les différentes actions que nous sommes en train de mener, nous, en tant que Congrès national congolais, c'est en perspective, bien évidemment, de ces élections-là de 2023, parce que nous les attendons à bras ouverts, espérant atteindre nos deux objectifs, c'est la réélection du président Tshisekedi et le fait que le CNC doit avoir beaucoup d'élus nationaux et provinciaux au regard de sa complicité, au regard de sa parfaite relation avec la population qui croit en son combat, qui croit en ce combat que mène son leader national. C'est même le sens de ces adhésions massives qui sont devenues pratiquement une chanson quotidienne au CNC. Et donc, j'ai suivi le président de la République il y a 2-3 jours, après échange avec le Premier ministre, la CENI et quelques acteurs qui doivent jouer un rôle dans l'organisation de ces élections, dire qu'il faut travailler pour qu'il y ait ces élections à la date prévue par la Constitution. Et on y reviendra sur la date. La question est celle de savoir quel crédit accorder à une CENI dont on accuse de surfacturer ou de flouer les montants reçus de la part du ministre. J'ai suivi le président de la CENI lors de cette interview, l'interview à laquelle vous faites allusion, dire qu'il est prêt avec son équipe pour offrir aux Congolais ces élections. J'ai suivi à plusieurs reprises le gouvernement également dire la même chose. Toutes ces parties prenantes, tous ces acteurs ont en commun la volonté d'aller à ces élections à la date fixée par la Constitution. Ça, c'est un fait. Deuxième élément, j'ai suivi la sortie officielle, la sortie médiatique du ministre de Finances. Avant celle-là, j'avais déjà suivi celle du président de la CENI. J'ai noté, de part et d'autre, la volonté pour chacun de jouer son rôle pour ne pas porter le fardeau si jamais ces élections ne sont pas organisées à la date prévue, encore que ça ne sera pas le cas. Maintenant, non, les élections auront lieu parce que c'est ce qu'a dit le président de la République et c'est ce que prévoit la Constitution. Maintenant, vous disiez tout à l'heure que la MOCA parlerait de 100 millions de dollars, pendant que c'est lui qui a le pouvoir, le patron des finances, vous dit qu'il a débloqué 37 millions. La MOCA a-t-il sa banque? La MOCA gère-t-il les finances publiques? C'est lui-même Nicolas qui avait dit qu'il avait à l'époque donné 100 millions. S'il vous plaît, ouais. S'il vous plaît. Maintenant, nous, au CNC, Patrick, nous sommes un parti responsable. Nous ne commentons pas des rumeurs. Parce que nous sommes dans une ville où chacun peut dormir, monter un truc sur mon frère entrepreneur en face parce qu'il ne veut pas de son entreprise, parce qu'il ne veut pas de ce qu'il veut, ou parce qu'il veut prendre sa place, ou parce que lui aussi a eu un garage ou un truc, il peut lui coller des histoires. Nous commentons les faits. La surfacturation. Nous commentons le fait. Personne ne nous a brandi des factures. Personne jusqu'ici. Les gens, s'il vous plaît, les gens... Donc vous avez cité le nom pour rejeter les allégations de la MOCA. Lui-même est passé sur une radio consoeur pour dénoncer la surfacturation. Dénoncer est une chose. Par le président de la CENI. Est une chose. Prouver en est une autre. Parce qu'en droit, il y a un principe qui dit il n'y a qu'à celui qui allègue des faits de le prouver. De les prouver. Vous rejetez en bloc à partir ces du moment, accusations. non, moi je ne rejette pas en bloc. Je dis que moi je suis un parti responsable. Je ne commente pas des rumeurs. Lorsque un citoyen congolais détient des preuves tangibles d'une quelconque surfacturation, il n'a qu'à saisir les instances judiciaires. Nous, au CNC, on ne fait pas de la politique à la télévision. Vous comprenez? Nous commentons le fait. Et donc, à ce stade, nous notons qu'il s'agit là de rumeurs. Il s'agit là des soupçons et qu'il n'y a pas un jugement, qu'il n'y a pas une preuve qui atteste le fait dans un sens tout comme dans un autre. Et ce genre de rumeurs, un parti responsable comme les nôtres ne peut pas s'exprimer. Mais non, quant à l'image de la CENI, est-ce que l'image ne sera pas détruite par le fait qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions? Le ministre lui-même a dit qu'il y a eu surfacturation de la part de membres de la CENI. Est-ce qu'il n'y a pas un coût par rapport à l'image de la CENI? J'avais dit sur votre plateau, M. Lokala, que quand vous regardez le parcours de M. Kadima, en 2023, la RDC aura les élections le plus crédibles possible. Même si on l'accuse de surfacturation. Mais accuser, on accuse tout le monde. Mais ça ne suffit pas seulement d'accuser les gens. Monsieur Lokala, vous êtes un grand juste pour qui j'ai un grand respect. Ce n'est pas parce que je me suis levé le matin que j'ai dit que Lokala m'a volé que l'État va arrêter Lokala. Absolument pas. Là, il s'agissait du ministre des Finances. Moi, je me dis
que les élections en 2023, avec l'équipe Kadzima, on en aura, et que cette commission électorale nationale indépendante inspire fortement confiance au regard de la moralité de ces animateurs, et que nous, on n'a pas peur de ces élections, nous les préparons sérieusement parce que nous sommes sûrs de les gagner. Aux autres amis, de ne pas parler comme patron des finances, parler comme patron de la CENI, mais de s'organiser parce que, étant sûr de notre victoire, nous voulons que tout le monde vienne participer. Merci beaucoup. Pour que la population puisse trancher. Merci beaucoup, Sélé Kanangila, porte-parole du Congrès national congolais, de Pius Mwabilou Bayou Moukala, ministre d'État à l'urbanisme et habitat. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Takizala Mathieu, vous avez suivi tout à l'heure, vous n'êtes pas politique, vous êtes entrepreneur, mais vous avez quand même suivi les doutes qu'il y a. Tout à l'heure, on a abordé la question des charrois automobiles avec vous, mais il se pose un problème de polémique autour de l'achat du charroi automobile de nouveaux membres de la CENI. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a accusé ouvertement sous la place publique le président de la CENI et ses membres de surfacturer l'achat du charroi automobile des membres de la CENI. Entre-temps, vous êtes entrepreneur, on ne vous a pas consulté, on n'est pas non plus passé par d'autres entrepreneurs pour une expertise avérée. Est-ce que vous pensez que toutes ces polémiques, la Mouka s'est invité à la polémique? Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces polémiques, la CENI a encore une image crédible à défendre jusqu'à organiser des élections qui seront organisées, qui seront acceptées par les Congolais? Je remercie, cher Lokala. Vous devez savoir que depuis 60, la chanson des Congolais, c'est uniquement des élections. Mais quand vous observez... Pour vous, c'est une mauvaise chanson? Non. Mais écoutez, les élections doivent avoir le socle et les idéaux à atteindre. Les élections, ce n'est pas l'occupation des postes des uns des autres. Il faut qu'on puisse avoir une graphique réelle en face. Et quand vous observez en plein 21e siècle, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que la politique classique est balayée. Pourquoi? Il y a des frustrations sociales. La politique est faite pour faire avancer la cité, pour faire avancer la communauté. Ce n'est pas normal que l'argent qui est collecté en République démocratique du Congo. Nous sommes dans un régime qu'on appelle semi-présidentiel. Ça signifie que nous avons le prisière charpente des décisions. On commence au pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Exécutif, c'est ce que nous appelons le Parlement, le deux chambres. Et ils ont des commissions à l'intérieur. Et entre autres, les commissions de finances, ainsi de suite. Mais on doit monter l'auteur de réfléchir la République démocratique du Congo. On ne peut pas le réfléchir, cette G-là de 60 jusqu'à aujourd'hui, d'occupation des postes. Mais on occupe des postes. Est-ce qu'on fait avancer la communauté? Non, bredouille. Comment l'argent qui est collecté en République démocratique du Congo? L'argent de trésor, le local la paye, mon frère paye. Mais lorsqu'on veut acheter du roulant, mais la CENI avait les élections, il n'y a pas longtemps que la CENI vient de l'organiser ici. 2018. Donc il y avait un charroi. Est-ce qu'on avait audité d'abord l'ancien charroi? Et quel expert du côté congolais? Quelle société du côté congolais? C'est pas normal. Le président Trump arrive aux États-Unis. Il comprend que l'argent collectif, c'est l'argent des Congolais. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On taxe le produit chinois pour permettre aux acteurs, l'intelligence économique américaine, d'agir. Mais ici, on fait le jeu de pigeon. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe local? Ça signifie que moi, 36 mois, je suis à Kinshasa. Il y a des bus Transco qui sont achetés. Je n'ai jamais été consulté. Je dis que mes compatriotes aussi qui sont dans ce domaine, je ne pense pas qu'ils ont été consultés. Mais ce sont des entrepreneurs congolais. Il y a le palissade qui ont été achetés par l'argent des Congolais. Les entrepreneurs congolais pigeons, dindon la farce, on ne les consulte pas. Après, il y a encore, qu'est-ce que vous appelez ici, là, Academia. Miss Academia. Nous ne sommes pas toujours consultés. Après, qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est l'histoire des choses de la CENI. Les entreprises sont toujours des conglomérats qui viennent d'ailleurs. Mais maintenant, les entreprises congolaises, ils sont pourquoi? Mais la politique est faite pourquoi? Mon compatriote est politique. Il représente une famille politique. Mais la politique est faite pour bouger des lignes. Vous ne pouvez pas dire parce que vous réunissez entre politiques et les experts, la technocratie économique, vous l'oubliez. La technocratie économique, ce sont des entrepreneurs congolais aussi. Il faut les consulter. Ce n'est pas normal. Avant d'acheter, avant d'offrir une entreprise, on audite d'abord. Et on audite avec des experts indépendants. Ou le Parlement avec la commission. Vous pensez qu'on pouvait récupérer l'ancien charroi automobile et mais est-ce qu'il fallait le réparer? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse
Ça fait 36 mois. Plutôt que d'acheter de nouveaux véhicules. Ça fait 36 mois, M. Lokala. Les élections viennent tenir. On avait une logistique. Mais cette logistique, qu'est-ce qui pose problème d'abord? Première chose, il fallait auditer. Il fallait appeler des entreprises telles que Spécial Autogarage parce que ce sont des professionnels dans ce secteur et qu'on regarde. Pourquoi à chaque fois, moi j'ai toujours dit, créons une banque publique d'investissement qui va cautionner aussi les entreprises congolaises. C'est pas normal. Est-ce que les entreprises congolaises détenues par des opérateurs économiques congolais sont crédibles? Mais qu'est-ce qu'il dit? Le mot crédible est dans le mot français, non? C'est pas en lingala, ni en swahili, ni en chiluba, ni en kikongo. Si on dit en français crédible, ça signifie qu'il y a aussi des gens de l'autre côté qui ne sont pas crédibles. Le procès de 100 jours, vous avez dit des entrepreneurs congolais? Non. Le problème c'est quoi? On est congolais, on doit être réaliste. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais aujourd'hui, vous avez des tonnes de chômeurs. Et ces tonnes de chômeurs sont dans la rue. Les élections, c'est aussi, regardez en France actuellement. Il y a une grande partie de la politique républicaine qui est en train de se faire balayer. La gauche et la droite. Maintenant, ce sont des extrêmes qui poussent. Pourquoi les extrêmes poussent? Les extrêmes poussent en France parce qu'il y a l'échec social. Et l'échec social, c'est quoi? L'absence des entreprises. Les entreprises ne sont pas financées et ni considérées. C'est pas normal, c'est honteux ça. C'est ce que nous faisons ici. Merci beaucoup. Et depuis 60, c'est pas comme ça. Les gens n'étudient pas pour chercher uniquement les postes nominatifs. Les gens étudient aussi pour travailler quelque part. Mais les gens pour travailler quelque part, ce sont ces genres d'interfaces. Nous sommes en économie du marché, l'économie du XXe siècle. En tant qu'économiste, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Cherchons à créer l'actif. Et l'actif, c'est autour des entreprises. Merci. Le 60% de l'emploi doit se créer. Parlons aussi de l'emploi. Parlons aussi des déficits qui sont Merci Mathieu Takizala. Merci beaucoup Mathieu Takizala. Sile Kanangila, Deli Kadima a avancé, beaucoup de contraintes. Vous avez fait montre d'un certain optimisme par rapport à la tenue des élections dans les délais. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il a parlé de certaines contraintes d'ordre financier, légal, sanitaire, sécuritaire et même légal, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a la volonté des partis d'autres d'aller aux élections? Il ne reste que quelques mois. Est-ce que vous voyez l'équipe Kadima être donné des instruments juridiques capables de lui permettre d'organiser les élections dans les délais? Est-ce que vous voyez notre État donner des fonds conséquents pour que nous ayons des élections dans le délai prévu par la loi? Déjà, la contrainte financière sanitaire est balayée parce qu'il n'y a plus Covid. On est post-Covid. Contrainte sécuritaire, il y a l'état de siège dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces contraintes ne sont pas fallacieuses pour être soutenues et arriver à la thèse selon laquelle on ne peut pas avoir des élections parce qu'il y a contraintes? Pour certaines personnes, ces contraintes ne peuvent nullement empêcher ou retarder la tenue des élections en 2023. D'abord, je commence par vous dire qu'on n'est pas post-Covid. Nous avons plutôt évolué dans notre façon de gérer la pandémie qui est toujours là. C'est pourquoi les autorités ont allégé les mesures barrières qui nous ont été imposées. Mais on est encore là, Covid est encore là. J'encourage les Quinois, les Congolais à se protéger davantage. J'avais lu, comme vous, la feuille de route de la CENI. Parce que ce n'est pas une feuille de route de Kadima, c'est la feuille de route de l'équipe Kadima. Ah non, personne n'a dit que c'est la feuille de route de Kadima. Et même quand on l'a dit, attendez, c'est lui. Même quand on l'a dit, ce n'est pas aussi faux parce que c'est lui qui engage la CENI. Il engage la CENI, mais les décisions qu'il annonce ne viennent pas de sa poche. C'est lui qui endosse la responsabilité. Non, c'est la CENI qui endosse. C'est lui qui engage parce que pour besoin d'ordre. Exact. Quand on a besoin de la CENI, inviter tout le monde, il est président. Voilà. C'est un peu comme l'Assemblée nationale. Ouais. Le président engage, mais les décisions sont prises par la plénière. Parce exact. que quand on a besoin de l'Assemblée nationale, on ne peut pas Il n'y a pas de contradiction sur ce point. Tous les 500 députés. Voilà. Et donc, j'étais en train de dire que ce n'est pas la feuille de route de Kadima, c'est la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante. Faisabilité. Cette Commission électorale nationale indépendante est composée de la majorité de l'opposition et de la société civile conformément à nos lois. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne s'agit pas de contraintes fallacieuses? Non. Certaines personnes les disent, pas moi, Patrick. Mais vous savez, écoutez Patrick, vous, en tant que journaliste, il y a des choses que vous ne pouvez pas cautionner. Non, parce je pose la question à un politique qui doit répondre. Je vais vous dire que dans
cette feuille de route qui a été présentée par le président de la CENI, il n'y a pas de contraintes fallacieuses. Très bien. Kadima a seulement été clair avec les Congolais pour les aider, bien entendu, à suivre aussi l'évolution du processus électoral. Parce que quand vous dites qu'il y a des contraintes fallacieuses, je suppose que vous faites allusion à ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Est-ce que c'est fallacieux ce qui se passe dans l'Est de notre pays? Y a-t-il pas l'insécurité dans cette partie du pays? Est-ce que l'insécurité dans cette partie du pays a-t-elle commencé maintenant? On est tous d'accord que ça date de très longtemps, que dans cette partie du pays, il y a l'insécurité. Mais est-ce que c'est mauvais, c'est mentir, c'est fallacieux que de reprendre l'insécurité dans certaines zones de notre partie Est sur cette feuille de route comme étant des contraintes? Absolument pas. Au contraire, Kadima a voulu que chacun joue son rôle, que les gouvernants et les gouvernés puissent jouer son rôle, de manière à ce qu'au fur et à mesure que les opérations vont évoluer, que certaines zones ou que dans certaines zones où il y a l'insécurité, à la limite que l'autorité de l'État soit rétablie, c'est même l'essence de l'état de siège aujourd'hui qui est combattu. Je crois que j'ai fini quand même par là. J'avais dit sur ce plateau. Vous gardez toujours la parole scellée, parce qu'on n'a pas tout le temps. On va résumer les choses. Nous sommes tous intellectuels, même si vous êtes ancien journaliste, vous connaissez la concision. Est-ce que ces contraintes seront solutionnées pour que nous allions aux élections dans les délais? À entendre les uns et les autres, je pense qu'il y a la volonté de trouver de solutions afin que ces élections puissent être organisées à la date prévue. Et donc, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas non plus de doutes que chacun va jouer son rôle de manière à ce que ces élections soient le plus crédibles possible. Vous êtes intellectuel, non? Vous connaissez les hypothèses? Bien sûr. Dans le cas contraire? Non, mais dans le qu'est-ce qui se passerait? dans le cas contraire, parce que j'avais suivi M. Kadima qui dit que lorsqu'il a présenté la feuille de route, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'était que chacun puisse jouer son rôle. Maintenant, si on a joué son rôle, si chacun a joué son rôle, si les moyens sont disponibles, je ne vois pas pourquoi on ira à affirmer ou à affirmer notre hypothèse. Et donc ici... Et si les contraintes ne sont pas solutionnées? C'est ça justement l'hypothèse. Mon problème, ce n'est pas de réfléchir, de dire si. Vous êtes politique, mon problème ici, c'est que pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est que chacun a dit qu'il va jouer son rôle pour connaître ces élections. Et maintenant, dans le cas de force majeure, à partir du moment où pourquoi vous allez évoquer le cas de force majeure? Qu'est-ce qui arriverait? Ce sont des hypothèses. Non, moi je ne veux pas qu'on aille dans des hypothèses, Patrick Lokala. Moi je veux qu'on aille qu'on soit réaliste, qu'on aborde l'aspect réaliste de choses. Toutes les parties prenantes, tous les acteurs concernés vous disent, moi, je vais jouer mon rôle pour connaître ces élections. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre au nom du gouvernement l'a dit, le président de la CENI l'a dit. Moi, je pense qu'ils sont très sérieux et qu'on doit prendre au sérieux ce qu'ils nous disent. Pourquoi vous voulez qu'on réfléchisse en termes d'hypothèses pendant que les acteurs vous disent qu'ils sont prêts à jouer chacun son rôle pour connaître ces élections? Moi, au contraire, je vais demander aux autres partis politiques de faire comme nous, de préparer ces élections, parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes très prêts d'aller à ces élections. Merci. Les gagner d'abord en tant que SNC, mais les gagner aussi pour le président de la République qui est notre candidat. Et pour que notre victoire soit la plus, je vais dire, intéressante du monde, nous voudrions que les amis de la MOCA viennent, que les amis du PPRD viennent, que tous les amis d'autres partis politiques qui viennent et qu'on pose la question au peuple, que le peuple tranche au lieu de parler au nom du peuple à travers différents plateaux de télévision, alors que vous n'avez peut-être pas mandat de faire ainsi. C'est leur droit aussi. Juste un petit mot, on est à la fin. Spécial auto... Les noms encore de votre spécial autogarage. Spécial autogarage. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Juste un mot et puis nous allons clôturer. Monsieur Lokala, ce qui est grave, nous devons savoir qu'aujourd'hui, les déficits sont énormes. Un homme a deux pieds. Et la République a toujours eu aussi deux pieds. Depuis la réalisation, la partie gauche de la République est en veille. Ce qu'on appelle le secteur privé. Le partenaire social. Où vous vous trouvez? Où je me retrouve. Voilà. Et j'ai dit aux politiques, quand vous observez le pays puissant, G7, G20,
on parle dans ces endroits-là pour parler de l'économie. Pas l'économie des amphithéâtres, mais l'économie des acteurs. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, la République démocratique du Congo, si les politiques congolais veulent devenir des hommes sérieux avec le sens du mot, c'est de comprendre que nous sommes en retard. Et un homme en retard ne peut pas être agité. Il faut qu'on mette des pieds sur le pied. Il faut travailler, il faut donner l'espace au couloir gauche. Le couloir gauche, ce sont des entreprises congolaises. Moi, je propose même l'histoire des véhicules. Je suis en train de proposer. Nous sommes à la fin. La plupart des institutions, on ne peut même pas les acheter. On doit le faire louer des véhicules, les prestations. Parce que cet État ne dégage même pas 20 milliards annuellement. Merci. Et pour que nous puissions arriver à ça, il faut que les entreprises congolaises puissent avoir le terrain d'agir. Merci. Et pas avec l'informel qu'on va construire la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Mathieu Takizala, spécial Auto-Garage, d'avoir répondu à mon invitation. Merci Sélé Kanangila, le porte-parole du Congrès national congolais, CNC, de Pius Mwabilou. Le CNC vous remercie de l'invitation. Même s'il regrette le fait qu'il n'a pas eu assez de temps. Je vais vous récupérer avant la fin de la semaine dans un autre cadre un peu plus politique que celui-ci. Je vous ai reçu parce que vous me l'avez demandé et je ne pouvais pas vous refuser l'invitation. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Dites merci à Derek Lunkeba qui m'a réalisé. Et si vous avez apprécié l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur les liens. Je m'abonne sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et à tout de suite.